En mathématiques, il y a des problèmes qui semblent éternels, des murs contre lesquels les plus grands esprits se sont heurtés pendant des siècles. Alors, imaginez une équation si complexe qu'on a prouvé il y a 200 ans qu'il était carrément impossible de la résoudre de manière générale. Aujourd'hui, on se penche sur une affirmation assez audacieuse. Cette impossibilité aurait été non pas brisée, mais transcendée. Bon, allons voir ça de plus près. Pour bien comprendre l'ampleur de cette nouvelle, il faut faire un petit retour en arrière. On parle de 2 siècles, à un moment vraiment décisif dans l'histoire des mathématiques. OK, alors en 1824, le mathématicien Niels Henrik Abel a prouvé quelque chose de fondamental. Pour les équations jusqu'au 4e degré, on a des formules, comme la fameuse formule quadratique qu'on a tous apprise. Mais pour le 5e degré et au-delà, Abel a démontré qu'une formule générale utilisant des opérations de base et des racines, ce qu'on appelle les radicaux, ça n'existe tout simplement pas. Ce n'était pas un manque d'ingéniosité, non, c'était une limite fondamentale. Et cette conclusion-là, elle a été acceptée comme une vérité inébranlable. La communauté mathématique s'est donc tournée vers autre chose, vers des méthodes d'approximation numérique. C'est utile, bien sûr, mais ça vient avec des risques d'instabilité, des erreurs d'arrondi, bref. La quête d'une solution exacte et symbolique, elle, a été abandonnée. La porte était bel et bien fermée. Mais et si, au lieu d'essayer d'enfoncer cette porte, on trouvait un moyen de la contourner complètement? C'est exactement ici qu'une nouvelle approche entre en scène. Une approche qui propose, en quelque sorte, de redéfinir les règles du jeu. Cette citation, elle est tirée des travaux qu'on analyse aujourd'hui et disons qu'elle est assez provocatrice. Elle suggère un vrai changement de paradigme. Elle ne prétend pas qu'Abel avait tort, attention, mais elle laisse entendre que son théorème ne s'applique peut-être pas à un tout nouveau cadre de pensée. Et voici la clé de cette nouvelle approche, le théorème d'Euclide. Proposé en 2023, il n'utilise pas les radicaux, qui étaient le terrain de jeu d'Abel. Non, il emploie plutôt un autre langage symbolique, un langage basé sur des structures récursives, et il prétend trouver des solutions exactes pour des polynômes de n'importe quel degré. C'est une distinction cruciale parce que des solutions exactes, sans aucune approximation, c'est un peu le saint Graal dans des domaines comme la physique théorique ou la cryptographie. Et c'est là la distinction la plus importante. Il ne s'agit pas de contredire Abel, son théorème sur les radicaux reste vrai. Non, il s'agit de le transcender, de passer dans un autre univers mathématique où les contraintes d'Abel n'existent plus. C'est un peu comme si on avait prouvé qu'on ne peut pas voler en battant des bras et que quelqu'un arrivait tout d'un coup avec un avion. Ce tableau illustre vraiment bien la différence. Là où les méthodes classiques s'arrêtent au degré 4 ou doivent se contenter d'approximations, eh bien cette nouvelle méthode prétend offrir des solutions exactes et symboliques pour n'importe quel degré, et avec une précision parfaite là, zéro erreur d'arrondi. C'est une affirmation qui est, disons-le, assez énorme. Alors, comment ça marche en gros, sans se noyer dans les formules complexes? Essayons de voir l'idée générale qui se cache derrière cette approche. Le processus se résume à 3 grandes étapes. D'abord, on prend les coefficients de l'équation, tout simplement. Ensuite, on les injecte dans une formule récursive qui va les transformer de manière systématique. Et enfin, à partir de cette transformation, on dérive directement les racines exactes sous une forme symbolique. La théorie, c'est bien beau, mais un exemple concret, c'est encore mieux. Alors mettons cette méthode à l'épreuve avec ce qu'on pourrait appeler un véritable monstre mathématique, un polynôme de 8e degré, un cas qui, selon les règles classiques, est juste impossible à résoudre avec une formule générale. Voici notre défi. Un polynôme de 8e degré qui a l'air assez intimidant, on va se dire. C'est exactement le genre de problème où le théorème d'Abel nous dit non, pas de solution générale par radicaux. Avec les outils traditionnels, on utiliserait un ordinateur pour trouver des approximations des 8 racines. Mais on n'aurait jamais la certitude de leur valeur exacte et on pourrait même rencontrer des problèmes de précision en cours de route. Et maintenant, voici le résultat obtenu en appliquant la méthode d'Euclide. Après le processus récursif, tous les coefficients transformés, qu'on appelle les S indice R, deviennent nuls. 0. Cette simplicité est assez surprenante et mène directement à une solution exacte. Dans ce cas précis, la solution est que le chiffre 1 est la seule racine et qu'elle se répète 8 fois. On appelle ça une multiplicité de 8. Le résultat est clair, net et sans aucune approximation. D'accord. Le point crucial maintenant, c'est, au-delà de cet exemple, qu'est-ce que ça signifie pour les mathématiques en général? Si ces affirmations sont validées par la communauté scientifique, les implications pourraient être vraiment profondes. Voici un résumé des forces de cette méthode. Elle se veut universelle, robuste, même dans des cas complexes comme des racines multiples, et surtout, elle offre une exactitude parfaite. En évitant complètement les radicaux, elle ouvre une toute nouvelle voie pour l'algèbre. Et ça nous laisse avec une pensée pour la fin.
L'histoire des sciences est remplie de limites qu'on croyait absolues, jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec une nouvelle perspective. Si une porte fermée depuis 200 ans en mathématiques peut vraiment être contournée, ça nous invite à nous demander quelles autres certitudes ne sont en fait que des obstacles qui attendent le bon angle d'approche.